Bye bye l'Union Européenne. Bislama. Salam alaikum. Et oui, c'est bientôt la fin de l'Union Européenne, les amis. Comme d'habitude, je vous donne des informations clés. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Ça va très mal, les amis. C'est catastrophique. Dans un premier temps, posez-vous la question, pourquoi l'Union Européenne a été créée? Eh bien, c'est très simple, il y a deux piliers. À la jeunesse de l'Union Européenne, on parlait de droit commun. Et donc, création de lois communes, de règles communes, de codes communs pour harmoniser tout le continent. Et par la suite, on a commencé à parler de économie, donc de marché commun, de monnaie commune, libre-échange, mettre à plat les droits de douane. Et donc, c'était l'économie et le droit commun, les deux piliers de l'Union européenne. Aujourd'hui, on parle plus de ça. Ah, ça a complètement changé le discours. Hein. Aujourd'hui, les deux piliers, c'est la défense commune. On parle que de militarisation du continent, budget de défense, création d'une armée européenne, protection des frontières européennes. On parle que de ça. Sinon que c'est la défense, le nouveau pilier. Et le deuxième pilier, c'est la dette. On parle que de dette. On vote que pour le budget. On vote que pour la dette. Que ce soit pour l'Ukraine, que ce soit pour les pays en interne. Pour la France, par exemple, là, récemment, Macron a demandé 22 milliards de dettes mutuelles. On avait demandé en décembre 90 milliards pour l'Ukraine de dettes communes. Et donc, aujourd'hui, les piliers, la nature de l'Union européenne, elle a changé. Changement de nature, mais dans le mauvais sens, les amis. Si on parle de défense et de dette, c'est que ça sent très mauvais. On parle que de ça. Et donc, malheureusement, le continent ne pourra pas assumer toutes ces dettes. Et là, pour 2030, on parle d'un emprunt à 1000 milliards pour l'ensemble du continent. Mais qui va payer tout ça? Qui va payer? Eh bien, ce sont les citoyens et les industriels, et les sociétés, les indépendants. C'est eux qui vont payer tout ça. Et si les citoyens sont de moins en moins nombreux, comment ça va se passer? Et que les sociétés sont de moins en moins nombreuses et que les industriels quittent le continent, comment est-ce qu'on fait? Ben oui. Oui, les amis, regardez les chiffres. La démographie européenne, elle diminue. Il y a plus de morts que de naissances. Les industriels aussi. Il y en a de moins en moins. Là, récemment, la Chine, elle a annoncé abolir les droits de douane pour tous les pays africains. Donc ça veut dire que si le Maroc produit et qu'ils vendent leurs marchandises aux Chinois, eh bien il n'y a pas de droit de douane. Si les Algériens vendent du matériel aux Chinois, pas de droit de douane. Si les Congolais vendent quelque chose aux Chinois, pas de droit de douane. Et la Chine, c'est le marché numéro 1 mondial. Ils sont 1,5 milliard. Donc les industriels, bing bing, direction Afrique. Direct. Ça c'est sûr les amis. Ils vont tous se délocaliser. Allez-y voir, renseignez-vous. Hein. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Taux de chômage qui va augmenter. Encore le nombre de faillites qui va exploser. C'est la banqueroute. C'est la faillite. On ne pourra plus l'assumer. Et donc, qui va payer ces dettes? Répondez à la question. Qui va payer toutes ces dettes? La Chine a donné un coup de massue à l'Union européenne. Et au niveau défense, si on commence à chaque fois à emprunter pour la défense, si on commence à mettre du pognon dans la défense, le Kremlin, ils vont pas lâcher l'affaire. Hein. Ils vont jamais débrancher la prise. Ça, il faut être sûr et certain. Hein. Et ça, ils ont pas encore compris, l'Union européenne. Ah, je sais pas à quoi ils pensent, mais je sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Mais ils sont en train de nous foutre dans un trou impossible à remonter la pente. On est au fond du trou. Impossible à remonter à la surface, les amis. On est noyé. Finito pour l'Union européenne. Alors, réfléchissez là-dessus. Démographie en baisse, les industriels qui se font de plus en plus rares, la dette publique qui augmente, le budget défense qui augmente, pas de croissance au sein de l'Union européenne. Regardez les chiffres, je ne vous invente rien, pas de croissance. Mis à part la Pologne qui fait bande à part, qui est en train de bien évoluer, qui enregistre une belle croissance, l'ensemble du continent, c'est mort les amis. La dette, les dettes qui augmentent, les déficits budgétaires qui augmentent. Ça ne va plus, les amis. Il n'y a plus rien qui va. Aussi les intérêts qui divergent au sein des États membres. Les Espagnols, ils prennent des décisions, ils font bande à part. Là, récemment, ils ont décidé de régulariser 500 000 sans-papiers en Espagne.
Oui, Pedro Sanchez, il l'a annoncé. À l'Union européenne, ils ont pas aimé ça. Ils ont pas aimé, vous savez, la politique européenne, elle est plutôt de droite. Et ça, ils aiment pas ça. Puis on a Viktor Orban, l'Hongrois. Il est en train de faire un bande à part, il traite avec les Russes. Puis la Tchéquie, puis la Slovaquie. Donc quand on a des intérêts qui divergent, qu'on a des États membres qui ne sont pas trop d'accord l'un avec l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez que vous restez ensemble? Vous pouvez rester avec des amis avec lesquels vous n'avez pas les mêmes intérêts? Vous ne voyez pas dans la même direction? Ah, moi je pense pas. Hein. Je pense pas. Hein. C'est plus une Union européenne, c'est une bande d'ennemis en fait. Ah ouais, parce qu'au sommet européen, ils se regardent même pas dans les yeux. Hein. Ah, vous avez jamais vu quand ils se serrent la poigne là, vous voyez? Ils sont comme ça, hein, ils baissent la tête. Hein. Et même Macron avec Mercosur, les amis. Hein. Ah, il a pas aimé. Hein. Ah, le chancelier allemand, il a même pas regardé dans les yeux. Hein, quand ils ont voté le Mercosur. Ah, il a eu mauvaise, Macron. Hein. Il a pas su tenir tête. Et donc voilà, les amis, c'est bientôt la fin. La machine est en train de s'essouffler et on est à la fin. On est à la fin, l'Europe ne produit rien, il n'y a pas de matières premières, il n'y a plus d'emplois, il n'y a plus de jobs, il n'y a plus d'argent qui rentre, les caisses sont vides, les dépenses se font chères, le budget défense il est en train de monter, il y a de la tension, c'est anxiogène, il y a de l'insécurité. Réveillez-vous les amis, réfléchissez à tout ça.